Bine la evenimentul de lansare al Camerei de Comerț Română din Québec. Muzică. Je m'appelle Daniel Radulescu, vice-président de la Chambre de commerce roumaine du Québec, et je serai votre présentateur pour cette soirée que nous espérons mémorable. Avant d'introduire nos invités d'honneur, je voudrais inviter M. Monsef Delagy, président directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, à prononcer le mot de bienvenue. M. Delagy s'est depuis toujours impliqué dans le développement social et économique du Québec. Cofondateur du Congrès maghrébin du Québec en 2009, au sein du RGCCQ depuis 2010 et depuis sa nomination comme PDG en 2015, M. Delagy intensifie les efforts du RGCCQ pour soutenir la relève d'affaires et le rôle des jeunes professionnels et entrepreneurs dans l'économie du Québec d'aujourd'hui et de demain. À ce titre, il a cru en notre initiative et il nous a offert tout son soutien et celui de ses partenaires, afin de nous aider à grandir et à prendre place parmi les organismes représentant la diversité culturelle et économique du Québec. Monsieur Delagy, à vous la parole. Merci. En fait, j'ai préparé mon discours, mais en fait, je ne vais pas utiliser mon discours, mais je vais vous parler directement du fond du cœur de mon appréciation au travail et le leadership de toute l'équipe de la Chambre de commerce roumaine. Et je vais m'adresser directement à l'ambassadeur de la Roumanie, juste pour vous dire, vous devez être fiers, très fiers de l'ensemble des membres de la Chambre de commerce roumaine. Et je vais vous dire pourquoi en deux mots. C'est qu'on s'est rencontrés brièvement au début de l'année et j'ai vu en l'équipe de la Chambre de commerce, et spécialement Adina ainsi que l'ensemble des membres de la Chambre de commerce, une volonté, pas juste de démontrer qu'ils sont capables de lancer une Chambre de commerce roumaine. Non, une volonté sincère de contribuer au développement économique du Québec. Et ça, c'est très, très important pour nous, au regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, parce que tous, on a un chemin, tous, on a une histoire. La plus belle histoire, c'est ce qu'on a vu grâce à vous, à l'émission de RDI de M. Filion. Et on a tous une histoire et on veut la partager avec les autres. Et c'est ce qu'on a vu avec la Chambre de commerce depuis l'adhésion de la Chambre de commerce au regroupement. Pour rappel, le regroupement, c'est 38 jeunes chambres, c'est 10 000 membres à travers toute la province du Québec. On a vu une application très forte. Ils ont assisté au forum économique sur l'économie du partage. Ils ont envoyé des administrateurs pour être formés sur les bonnes règles de la gouvernance et pour avoir une attestation du collège des administrateurs de société. Donc, soyez fiers, ils représentent très bien la Roumanie et nous sommes très fiers au sein du regroupement d'avoir une jeune chambre de commerce qui représente un pays très fort en Europe, mais aussi une population jeune très impliquée. Donc, sans plus tarder, parce que c'est pas pour moi la soirée, c'est pour la Chambre de commerce. Longue vie à la Chambre de commerce romaine. Et je vous invite tous, s'il vous plaît, à supporter la jeune équipe de la Chambre de commerce romaine. Bravo. Nous allons sans doute avoir l'occasion de collaborer dans un futur très rapproché. Avant de continuer, j'aimerais au nom de tous les membres de la Chambre de commerce roumaine du Québec remercier nos partenaires qui ont assuré avec distinction la tenue de cette soirée. En particulier les partenaires Hall, Miller Thompson et LLP, Andy Transport, ainsi que les partenaires Bronze, Caisse des Jardins du Sud-Ouest de Montréal, La Pointe Provinciale Chambelançon, Raymond Chabot Brampton et Vidéo Canada. Chers invités, j'ai maintenant le privilège de vous présenter nos invités d'honneur pour le lancement de ce soir. Nous avons la chance de réunir 3 personnalités provenant des sphères de la diplomatie roumaine, de l'industrie canadienne de pointe et du monde des affaires québécois. Dragi invitați, am privilegiul de a vă prezenta invitații noștri de onoare în această seară. Firstly, we have the immense honor
of welcoming tonight Her Excellency Maria Ligor, Ambassador of Romania to Canada. Ms. Ligor's academic background is very impressive, having obtained advanced university degrees in political science in Romania and Belgium, and conducted studies at the European Institute at the University of Geneva and at Harvard's JFK School of Government. A diplomat since 1996, she has worked at the Embassy of Romania in Luxembourg, at the Mission of Romania to the European Union in Brussels, and at the Romanian Ministry of Foreign Affairs headquarters. Having acted there, in particular as Director General for European Affairs, and later on as Secretary General. Before being appointed as the Ambassador of Romania to Canada, she also served as Ambassador to the Kingdom of Spain between 2006 and 2011. She is a member of the Board of Governance of the European Endowment for Democracy, and an elected member of its Executive Committee. She is also a permanent representative of Romania to the International Civil Aviation Organization. As you can see, Mrs. Ligor's well-rounded background affords her an invaluable experience and a unique insight into the challenges of facing Romanians abroad. Ms. Ligor, we thank you for having accepted to speak to us tonight and offer you our warmest welcome. Je dois vous remercier. Premièrement, je suis vraiment très contente d'être ce soir parmi vous. C'est un moment très important, je trouve, parce qu'on a entendu parler de cette belle initiative déjà de plusieurs mois. Et là, on y est, on fait ce lancement. Donc, encore une fois, toutes mes félicitations. Alors, la nouvelle chambre de commerce bilatérale roumaine au Canada, au Québec, répond à une nécessité là de bâtir des relations plus étroites, économiques et commerciales avec la Roumanie, ainsi que d'offrir aux gens d'affaires canadiens et roumains une plateforme appropriée pour développer leurs initiatives, leurs idées de coopération économique. En même temps, la Chambre aura son rôle relevant dans le réseau des associations économiques et des chambres bilatérales de commerce du Canada en tant que représentante avisée de la communauté roumaine d'affaires du Québec. C'est une très bonne occasion pour mettre en évidence la force et l'importance de la communauté roumaine, dont beaucoup de gens d'affaires ont réussi à promouvoir des liens économiques forts entre la Roumanie et le Canada. Vraiment important, cette Chambre aura la possibilité et la responsabilité de participer de concert avec les autres chambres bilatérales des pays membres de l'Union européenne aux étapes de la mise en œuvre de l'accord global économique et de commerce entre le Canada et l'Union européenne. On l'appelle CETA en anglais. Et ça, bien sûr, après avoir parcouru les procédures de ratification. L'accord qui annonce une nouvelle génération d'instruments de libre-échange apportera en plus d'efficacité aux interactions économiques, tant attendues par le monde des affaires, à travers une élimination presque complète des barrières tarifaires, une diminution des obstacles techniques au commerce et aux services, la libéralisation des marchés publics, la règle du traitement national pour les investisseurs, une protection renforcée des droits de propriété intellectuelle et commerciale, ainsi que des avancées dans le domaine de la circulation des spécialistes et la reconnaissance des qualifications. I'd like to come back to the point on the importance of establishing this Chamber of Commerce for the bilateral relations with Romania and the EU as a whole. The advanced integration achieved through better, faster transportation and increased communication has made the world a smaller place. We are interconnected as never before, and the ocean that once separated us is now a much safer environment for transportation, a common resource and a common responsibility. The Canadians of European origin are uniquely placed to act as focal points of connection for the societies of Europe and Canada to offer that cultural and social awareness which provides a good foundation for a better communication and understanding. Along with European Chambers of Commerce present in Montreal and in Quebec,
You are part of that social and institutional infrastructure that supports the development of more prosperous relations between Europe and Canada. So the timing for launching this Chamber of Commerce is perfect. The Canadian business environment is starting to look towards Europe with interest, and so are the European and Romanian businesses looking across the Atlantic to Canada. There are numerous opportunities to develop a strong bilateral relation. My country, Romania, is the fastest growing European economy at this moment and will continue to be on the top for the next years. It is also among the top 20 emerging markets. It stands out in a regional emerging Europe context due to its pro-foreign investment positioning and its competitive cost of well-educated labor. The future for the economy is promising, with the EU catch-up underway. It has the possibility to become once more the breadbasket for Central and Eastern Europe, at least, with 60% of the Romania being covered by fruitful agricultural land, as well as a key energy hub with large untapped oil and gas reserves in the Black Sea. The Romanian brain power in engineering, IT and telecommunication is becoming known to Canadian companies, some of which have opened operations over there, attracted by the highly qualified workforce. In fact, Romania is ranked first in the EU for growth of IT services, speed of internet connectivity, and has about 100,000 certified IT engineers. Le climat économique mondial pendant les dernières années s'est avéré compliqué en Europe et au Canada. On a vu faire tous face à une succession de crises. La chute du prix du pétrole, qui a affecté notamment le commerce canadien riche en matières premières, a eu un impact direct sur les exportations humaines au Canada, orientées notamment vers ce secteur économique. Dans la relation commerciale bilatérale, la réduction des exports humains dans le secteur extractif a été en partie compensée par la hausse des exports dans d'autres domaines, comme par exemple la construction des navires et des équipements navals en Roumanie pour le service de ferryboat et pour les plateformes maritimes de la Terre-Neuve. Energy production, a long-standing area of interest between Romania and Canada, continue to be attractive and to attract the attention of the investors. Furniture and clothing, two sectors of the economy with a long tradition in Romania, make their way to the Canadian market. Their exports growing over the past years. These are just a few examples, but I encourage you to regard this as a starting point and to be open to explore, to tap into the new opportunities, to make use of the advantages on your side, and most of all, to enjoy yourselves once discovering Romania. Je tiens aussi à vous assurer que vous avez dans l'ambassade de Roumanie, dans l'équipe du consulat général de la Roumanie à Montréal et le bureau économique et commercial de la Roumanie ici au Québec, des partenaires dans votre aventure. Donc on y est ensemble. Merci beaucoup. Merci. Notre prochain invité est M. Călin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, également président du conseil de direction du réseau Star Alliance. Avocat de formation, M. Rovinescu a pratiqué le droit dans le secteur des finances de l'entreprise et des fusions et acquisitions pendant 20 ans, avant de se joindre à Air Canada en 2000 en tant que vice-président général, croissance et stratégie à l'entreprise. À travers les années, M. Rovinescu a été président de nombreuses filiales d'Air Canada et a assumé la responsabilité générale de nombreuses directions, telles les affaires juridiques, la technologie de l'information, le commerce électronique, les employés, les relations de travail, les affaires gouvernementales, les communications, les alliances et le secrétariat général. M. Rovinescu est également membre du conseil des gouverneurs de l'Association du transport aérien international, IATA, et administrateur du Conseil canadien des affaires. Son expérience et les nombreux rôles qu'il a eu à assumer font de lui un témoin et un acteur clé des enjeux complexes liés à la gouvernance et aux opérations d'une entreprise. Nous sommes très enthousiastes et reconnaissants envers M. Rovinescu qui nous accorde ce soir son temps et son support.
Monsieur Rominescu, je vous invite à prendre la parole. D'abord, la première chose qui me frappe en regardant les gens qui sont ici, et ça c'est assez rare, je devrais peut-être encourager ici mon collègue qui est en train d'encourager des jeunes de participer à la relève et de participer à d'autres chambres de commerce, à d'autres initiatives. C'est fantastique parce qu'habituellement, quand on arrive à une soirée comme ça, c'est très rare qu'on voit le nombre de jeunes personnes dans la salle. Donc, félicitations à vous deux pour cette initiative et félicitations à ceux qui participent à ça. Il faut dire, comme certaines peut-être d'entre vous le savent, j'ai quitté la Roumanie à 5 ans. Donc, et je ne suis pas vraiment revenu. J'ai passé un jour en 1993, littéralement, en passant par le pays. Et la première fois que je suis allé, c'est l'été dernier, au mois de juin, à cause de mon grand ami, qui est devenu mon grand ami, Cataline Radu, qui est ici, qui est le directeur chez OACI, qui est responsable pour toutes les sûretés et il a un poste très important. Il était auparavant le directeur général de l'aviation pour le pays. Il me poussait, il voulait que je vienne visiter. Il ne lâchait pas littéralement chaque fois. Bon, quand est-ce qu'on va organiser ça? Est-ce que c'est au mois de mai? Parce que ça sert à rien. On peut faire telle et telle chose au mois de mai. Sinon, ça va être au mois de septembre. C'est très beau. Donc finalement, je dois dire que on avait une réunion du Star Alliance à Varsovie l'année dernière parce que l'OT est une des partenaires dans Star Alliance. Et là, je dis, je ne peux pas être si proche et pas avoir vraiment une visite. Donc, j'ai eu cet grand plaisir. Et il faut dire qu'il y avait quand même un sentiment d'appartenance quand je suis arrivé. It was really a sense of belonging. Of course, when we left, my parents left with literally nothing, and we came back to this almost presidential type of a reception that Catalin here had arranged for us, visiting amongst others, of course, Bucharest, and visiting Sinaia and Khorashov, among others, in a whirlwind, fantastic weekend. And many of the expressions came back. Eu înțeleg, așa de bine, dar nu pot să mă exprim foarte bine. So, I do understand, and unfortunately, as my friend Catalin here recognized, I was able to have some recollection of mitite, sarmale, but he also discovered that I also had series of words that made him blush. And tout je sais parce qu'il ne croyait pas que j'avais 5 ans. Comment est-ce que je... Quoi voulez-vous vraiment savoir? Ça va rester juste en téléphone. Il y avait quelques mots de couleur que j'ai... Tout ça pour dire que c'était quand même une expérience très spéciale. C'était pas une visite d'affaires, c'était pas une visite où j'essayais de trouver une autre occasion pour aller au Canada ou autre chose. Mais c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment touché. Et voir le développement, malgré cette période très très difficile durant les années communistes, malgré cette période difficile dans la période Ceausescu, etc., on a visité le palais, bien sûr. C'est incroyable comment les gens ont de l'énergie et ils ont de l'enthousiasme et ils sont prêts, malgré évidemment la situation toujours difficile dans la conjoncture économique. Donc tout ça pour dire, I'll talk a little bit about Air Canada, and I'm happy to, with the passage of time, I've already been invited to talk a little bit about myself, but Air Canada is extremely proud of our operation to Europe. Europe has been the centerpiece of our international expansion over the last number of years. We've grown about 50%. A company which is already 75 years old, almost now 80, we've grown 50% in the last 5 years internationally. So when we talk about international expansion, when we talk about going to new places, this summer we're launching, and I know that everyone's going to say, what about Bucharest? And I'll come to that in a second. but this summer we're launching Varsovie, Budapest et Prague, pour la première fois de Toronto. Et c'est certain que nous avons encore des avions qui vont entrer dans notre parc aérien dans les prochaines années, donc, et les gens sont, je vais vous donner un secret, sont en train d'étudier pour le moment, de voir qu'est-ce que ça va prendre. Mais le fait d'avoir des communautés comme cette communauté ici, qui s'intéressent aux affaires, et nos gens me disaient que le montant
de transfert, c'est-à-dire l'importation et exportation qu'on fait entre les deux pays, maintenant s'élève à peu près 350 millions de dollars. Donc c'est un chiffre assez impressionnant, parce que ce n'est pas seulement un endroit de loisirs, malgré le fait qu'effectivement, j'ai visité, comme Catherine le sait, la place favorite de ma mère, qui était Sinaia. Et quand même, c'est spectaculaire, puis c'est un endroit effectivement où le tourisme pourra avoir une renaissance importante, je dirais. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Je sais que je n'ai pas été très actif dans la communauté parce que quand même, je voyage pas mal beaucoup. Je suis un peu ici, un peu là. Mais pour moi, c'est un privilège d'être reconnu comme ça par cette communauté, évidemment, qui est très important pour moi. C'est rafraîchissant de voir cette jeunesse, cette participation que nous avons ici. I'm truly thrilled to see this kind of energy between the I guess many of people in this room are expat Romanians, and looking to take this to another level. I think it's without boring you with my story, and I just heard that several of you may have seen it on LDE, but without boring you with my story, I would tell you this, that there were no limitations. We didn't feel we didn't have any money, but we had absolutely the benefit of great educations. My parents had great educations, both of them, and I often talk about the importance of what they had in their heads as opposed to what they were carrying in their suitcases when they arrived. Great educations, lots of energy, and not looking for excuses, that somebody's throwing you a curveball, well, they're out to get me, and so on and so forth. I had many challenges along the way, but very few opportunities to really say, someone blocked me from, progressing well in my law firm, becoming managing partner, or whatever else the next stage of my life was. So I encourage all of these young people, this young energy that I'm seeing in this room, to go out and make this place better, go out and make this city better, and effectively go out and potentially make the world better. Alors merci beaucoup, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Notre troisième invité d'honneur est M. Marius Brisson, vice-président stratégie et rayonnement des affaires du Conseil du patronat du Québec. Dans le cadre de son mandat, M. Brisson assure la planification, le développement et la mise en œuvre des différentes actions et initiatives du CPQ destinées au rayonnement des affaires. M. Brisson est reconnu dans le domaine des communications également. Il a été journaliste et chef d'antenne pendant 16 ans à TVA et 6 ans à RDI SAC, comme journaliste présentateur. M. Brisson est également entrepreneur et a fondé sa propre firme en 2002, Solutions.com, spécialisée dans la gestion stratégique et la communication, le renforcement de l'image de marque et le développement des partenariats corporatifs. Le rôle de M. Brisson lui permet donc d'être à l'avant-garde des initiatives et stratégies de rayonnement des affaires dans le milieu d'affaires du Québec. M. Brisson, je vous cède l'antenne. Chers dignitaires, mesdames et messieurs, chers invités, ça fait drôle d'entendre parler de soi comme ça. On est toujours habitué de présenter les gens. D'être présenté, c'est une autre chose. Et je remplace mon collègue Yves-Thomas Dorval ce soir. Je vous remercie beaucoup de l'invitation et félicitations pour ce regroupement des entrepreneurs roumains du Québec. Vous savez, la Roumanie occupe une place de choix dans le cœur des Québécois. Il y a bien eu Nadia en 1976, vous vous en rappelez tous. Il y a aussi Lucian Bouté, il y a le président d'Air Canada, il y a mon professeur de karaté à Québec, qui s'appelle Harry Anastasiadis, ça vous dit quelque chose. Et il y a aussi, il faut que je la nomme, l'adjointe prospérité du CPQ. Tous ces gens sont d'origine roumaine, je trouve ça absolument fantastique, sans compter les futurs Bill Gates d'origine roumaine qui sont avec nous ce soir. Alors pour nous, la Roumanie, c'est la fierté et c'est aussi, je dirais, la perfection. Alors, de la perfection à la prospérité, il n'y a qu'un pas que je vais franchir et je vais demander à Manon d'appuyer sur le bouton pour rouler cette petite vidéo, s'il vous plaît. Allez, Manon. La prospérité, ça débute par un état d'esprit. Le Québec est capable de devenir numéro 1. Moi, j'ai aucun doute. J'ai fait le choix de m'établir ici parce que j'y crois. Partager la richesse, c'est de la créer d'abord. Avec la prospérité, on donne un moyen de solidarité. C'est notre garantie future de nos avantages sociaux. C'est la possibilité de partager avec les autres. Qui va faire de nous une société riche sur toutes ses dimensions. On soit les meilleurs au monde. Pour en savoir plus, allez sur prospérité.québec. Mais malgré l'austérité, le CPQ tenait à changer la trajectoire du Québec en initiant un vaste dialogue avec la population sur tout le territoire, avec la thématique « S'allier pour la prospérité ».
c'est-à-dire libérer le plein potentiel de développement économique et durable du Québec. Mais attention, une prospérité assumée, inclusive et positive. Assumée. Pourquoi? Parce que le Québec, on a du mal à parler de la richesse et de l'argent. Vous savez qu'on a une relation trouble avec ces deux mots-là. Et pourquoi il faut assumer? C'est très simple. Les entrepreneurs que vous êtes sont les audacieux, les téméraires, les innovateurs et les créatifs les plus à risque financièrement que je connaisse. Pourquoi ils sont à risque? Parce qu'ils prennent les risques. Les entrepreneurs osent, consomment, créent des emplois, dépensent, investissent, paient des taxes, des impôts. Donc, ils assument une partie de la facture pour nos services de santé et d'éducation. Ils assument aussi beaucoup de risques. Alors, s'il y a une école, un hôpital au bout de la rue, c'est parce qu'une entreprise n'est pas très loin. Donc, on peut être solidaire et prospère. Et Yvon Deschamps a dit « Mieux vaut être riche et en santé que pauvre et malade ». Moi, je suis d'accord avec ça. Je ne sais pas si vous allez faire votre choix. J'espère que vous n'êtes pas du côté des malades, n'est-ce pas? Disons les vraies affaires, vous êtes des créateurs de richesse parce qu'en plus d'assumer la facture, il me semble que ce serait une bonne idée d'assumer la prospérité qui vient avec les affaires. On parle aussi d'une prospérité inclusive parce qu'au terme de notre campagne, dans 2 ans, on aura réussi à créer un réseau d'ambassadeurs partout au Québec. Des ambassadeurs qui lancent le défi de la prospérité aux jeunes de la relève, histoire de faire connaître nos bons coups, enfin des bonnes nouvelles. Au CPQ, on se charge pour nos membres de diffuser l'information sur toutes les tribunes publiques, les plateformes, et de lancer des campagnes d'affichage. Mais pour que le Québec en entier soit prospère, il faut que le Québec en entier se donne le goût de la prospérité. Et ça concerne tous les gens de tous les horizons et de toutes les communautés culturelles. Le CPQ a publié 3 grandes études. La dernière s'intitulait « L'immigration économique, un riche potentiel de prospérité pour le Québec ». Oui, l'immigration économique peut être un moteur de prospérité. Oui, le Québec peut attirer des immigrants économiques de grande qualité, mais à condition que des améliorations substantielles et durables soient apportées au programme en place. Et ça, le CPQ y travaille beaucoup, notamment à ce que les 2 ministères, éducation, c'est-à-dire économie et immigration, se parlent davantage. D'ailleurs, vous pourrez consulter sur le site prospérité.québec les détails de cette étude. On parle aussi d'une prospérité positive, parce que j'ai 2 chiffres, je ne vais pas vous embêter avec ça. Le PIB par habitant et le revenu personnel disponible, eh bien le Québec, on est en queue de peloton à l'OCDE et au Canada. Nous sommes en déficit per capita de 6 000 $ par personne. Le positif dans toute cette histoire, c'est que si on faisait un rattrapage, imaginez-vous qu'on injecterait dans l'économie 50 milliards de dollars. Et même chose pour l'achat local. Si chaque ménage décidait chaque semaine d'acheter 20 $ de produits locaux au lieu de produits importés, ça augmenterait l'activité économique de 2%, on créerait 100 000 emplois. Imaginez tous les services qu'on pourrait enfin se payer. Il faut avoir confiance en nos leaders et nos créneaux d'excellence. Le Québec a tout pour réussir. Nos joyaux, Bombardier, Air Canada, Métro, Desjardins, la Caisse, Hydro, l'aluminium, les jeux vidéo. On est un des pôles mondiaux des jeux vidéo. Nos PME, la fibre entrepreneuriale. 80% de notre économie vient du privé. Alors il faut s'en occuper. Enfin, notre créativité et aussi la redoutable force de notre immigration économique. On a tous un rôle à jouer pour la prospérité. Il faut s'allier. En terminant, vous aurez deviné que notre mission au CPQ, c'est de faire en sorte que nos membres disposent des meilleures conditions pour prospérer de façon durable au Québec dans un contexte de concurrence mondiale accrue. Nous sommes sur toutes les tribunes, nous intervenons auprès des décideurs gouvernementaux, nous accompagnons nos membres quant à leurs enjeux et organisons les forums avec les grands patrons le prochain, le 27 mai, sur l'écosystème de la construction. C'est presque fini. En 47 ans d'histoire, le CPQ est devenu l'influenceur numéro 1 au Québec. Et c'est vrai que nous portons haut et fort le flambeau de la prospérité du Québec. Mais vous savez quoi? Notre plus grande fierté, c'est qu'avec votre appui, vous nous aidez à faire entendre votre voix, la voix des employeurs du Québec, et à faire reconnaître haut et fort votre immense contribution à l'amélioration et à la qualité de vie des citoyens chez nous. Pour finir, j'emprunterai cette citation de Confucius. Vous allez me permettre, Madame la Présidente. Ne cherchez pas à être remarqué, mais cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable.
Et c'est ce que la Chambre de commerce roumaine du Québec a réussi ce soir. Merci et bonne soirée. Alors, nos plus chaleureux remerciements à Mme Ligard, M. Rovinescu, M. Brisson. Votre vision, votre appui et votre collaboration nous sont inestimables. Afin de mettre en relief et vous transmettre l'importance de ces appuis pour notre organisation, je vous propose d'entendre la présidente de la Chambre, Maître Adina Georgescu, sur les objectifs et la mission que nous nous sommes fixés et qui nous animent depuis le début de notre initiative, qui, nous l'espérons, nous permettront de développer le potentiel que nous avons tous ici au sein de cette nouvelle organisation. Maître Georgescu est avocate au sein de Miller Thomson, qui nous reçoit aujourd'hui, qui nous accueille et nous a soutenus depuis nos débuts, et associée également, elle travaille ici depuis 9 ans, et elle a fait des études en droit à l'Université de Montréal, ainsi que poursuit présentement une maîtrise en droit de l'administration et droit municipal. Je sais que c'est un moment d'émotion et de grande fierté pour elle, et je l'invite à le partager avec vous. Je vais être la dernière, je vous promets, le cocktail va recommencer sous peu. Madame l'ambassadrice, M. Rovinescu, M. Brisson, M. Déragi, Messieurs les consuls, distingués invités, bonsoir. Bună seara și bine ați venit. Bonsoir et bienvenue à cette soirée d'inauguration de la Chambre de commerce roumaine du Québec. À titre de présidente de la Chambre, je me sens privilégiée de vous accueillir ce soir à notre tout premier événement officiel qui, je l'espère, sera le premier d'une grande lignée d'événements visant à mettre en valeur la communauté d'affaires roumaine et non roumaine du Québec. Je tiens à remercier chaleureusement au nom de la Chambre et en mon nom personnel nos distingués invités d'honneur qui ont gracieusement accepté de se joindre à nous ce soir malgré leurs horaires chargés afin de soutenir ce beau projet. Merci également à vous, très chers invités, collègues, collaborateurs, amis, pour votre présence et votre appui ce soir. Sans vous, tout ceci ne serait pas possible. La Chambre de commerce roumaine ne serait pas possible. Merci de nous soutenir, merci de nous encourager et d'être venus si nombreux pour connaître la Chambre, pour nous connaître et pour faire partie de ce premier pas vers une grande aventure. Qu'est-ce que la Chambre de commerce roumaine? Je me suis donné comme défi en rédigeant ces lignes de donner une réponse courte. Alors en principe, j'ai réussi. Vous n'allez pas vous endormir ici ce soir, c'est promis. En tout premier lieu, la Chambre est un forum d'échange et de connaissances, d'idées, de contacts, de savoir-faire, d'expérience et d'expertise. Notre vision était de créer une plateforme pour permettre aux entrepreneurs, aux professionnels, aux gens d'affaires de tous les milieux de se rencontrer, de se connaître et de faire prospérer leurs activités et leurs entreprises. La communauté roumaine au Québec et au Canada continue de grandir. L'essor de l'immigration des 3 dernières décennies a monté le décompte de la population née en Roumanie, juste dans la grande région de Montréal, à plus de 30 000. Et ce chiffre date déjà de 2011. Alors on est parti. Cependant, plus de 25 ans après la première vague d'immigration qui faisait suite à la chute du régime communiste, nous sommes toujours confrontés avec un défi de taille. Le talent est présent, mais comment le faire valoir, comment le promouvoir? La Chambre de commerce roumaine a le souhait et l'ambition de devenir une des plateformes par lesquelles nous réussirons à mettre de l'avant le talent, l'expérience et les qualités des hommes et femmes d'affaires et des professionnels d'origine roumaine au Québec et au Canada. Nous voulons contribuer à l'épanouissement économique du Québec en tant que Québécois, tout en tissant des liens d'affaires et d'amitié avec les communautés et gens d'affaires qui nous ont précédés et qui ont bâti le Québec moderne. Today, we are surrounded by Quebecers of Romanian descent, businessmen and women, professionals that work in small, medium-sized, and large corporations and that are building the Quebec Inc. of tomorrow. They are employers, employees, lawyers, accountants, doctors, engineers, builders of infrastructure and houses, and the builders of dreams for the province of Quebec. Une des plus grandes richesses d'une société épanouie, forte et prospère est la diversité de ses membres et les valeurs intrinsèques qui l'accompagnent. L'égalité, l'inclusion, l'intégration, le respect. Le Québec et le Canada ont accueilli cette diversité et ont donné à ces communautés venues d'ailleurs une terre d'espoir, un renouveau et le potentiel de se réaliser. Aujourd'hui, nous saisissons à nouveau cette chance
Et en retour, nous participons à faire prospérer le Québec et le Canada. La Chambre de commerce roumaine du Québec se veut donc une plateforme pour les gens d'ici qui s'intéressent aux affaires d'ici. Elle témoigne de la maturité de la communauté roumaine qui prend son essor au sein du Québec du 21e siècle. La Chambre se veut également une porte d'entrée et ou de sortie pour le monde extérieur. L'Europe est à nos portes. La Chambre de commerce roumaine aspire à devenir, avec l'appui et la collaboration déjà inestimable de l'ambassade de Roumanie au Canada et du consulat général et du bureau économique et commercial roumain à Montréal, le point de contact pour développer et solidifier davantage les opportunités d'affaires, le potentiel d'investissement et les relations commerciales avec la Roumanie. Mais ce projet n'aurait pas été possible sans certaines personnes, nos piliers, nos collaborateurs et les gens qui ont cru en nous et en notre projet. En tout premier lieu, je tiens à remercier personnellement et du fond du cœur le conseil d'administration et les membres de la Chambre qui sont présents et qui ont permis que ce projet puisse se réaliser. Un groupe de jeunes hommes et femmes qui m'impressionnent un peu plus chaque jour, qui donnent bénévolement de leur temps malgré leurs horaires chargés et sans qui la Chambre n'existerait pas aujourd'hui. Ils en sont le cœur. Je vais les nommer et je leur demanderai de s'identifier en levant la main ou par un signe quelconque afin qu'on puisse les voir. Alors, le conseil d'administration de la Chambre est composé de Maître Daniel Radulescu, vice-président, que vous avez déjà rencontré, qui est mon bras droit, mon bras gauche, mon lobe temporal droit, mon lobe temporal gauche. En tout cas, vous voyez un peu le portrait. Alors, on ne peut pas être partout à la fois, mais Daniel fait en sorte qu'on le soit. Monsieur Remus Arbanassi, notre trésorier. Qui est notre secrétaire. Monsieur Bogdan Pal, qui est absent ce soir, malheureusement, en raison d'un accident de voiture. Maître Mihaela Minciunescu. Maître Dan Bratu. Et M. Mihail Romescu, qui est absent également ce soir. Quant aux membres impliqués et présents à toutes les rencontres qui ont été d'ailleurs de plus en plus fréquentes récemment, notamment en raison de l'organisation du présent événement. M. Ștefan Brânceanu. M. Ioan Hancu. Il quelque part en arrière, on voit sa main, mais on ne le voit pas. Mademoiselle Ana Maria Pantoc, qui est également Maître Fadianin. Maître Smaranda Mihalashi. Maître Robin Droitcourt. Aș dori să mulțumesc și Ambasadei României în Canada și doamnei ambasadoare Maria Ligor și de asemenea Consulului General domnul Victor Socaciu. Susținerea și încurajarea lor în acest proiect extraordinar. Dar în special aș vrea să-i mulțumesc personal domnului consul economic Vladimir Ciobănașu, care ați fost alături de noi de la bun început, v-ați implicat fără reținere, fidel la post la aproape fiecare întâlnire, ne-ați sfătuit, ne-ați făcut sugestii, ne-ați dat contactele dumneavoastră, înțelepciunea dumneavoastră și vă mulțumim pentru că ați fost lângă noi și la râsete, dar și la greutăți. Bravo! Un grand merci à M. Monsef Deragi, président du gouvernement pour ses précieux conseils, son support et d'avoir cru en nous.
J'entrevois un avenir de collaboration très fructueuse. Merci à mes amis des chambres de commerce et associations professionnelles et d'affaires ethnoculturelles qui ont collaboré et collaborent avec nous et qui sont représentés ici ce soir par leur président. Maître Céline Alou, présidente du YCPA, Young Chinese Professional Association. Elle est là? Est-ce que tu es pas loin? Elle est là? Parfait. Madame Gracia Kasoki Katawa, présidente du REPAF, Réseau des entrepreneurs et professionnels africains. Madame Neji Augustin, présidente de la Jeune Chambre de commerce haïtienne. Madame Nafissa Abarbak, vice-présidente du Forum des compétences canado-marocaines. Monsieur Hamza Magrafi, président de l'aile jeunesse du Congrès maghrébin au Québec, qui est par l'arrière là-bas avec nous. Je souligne également ce soir la présence de Mme Alexandra Bogensberger, directrice du bureau régional Québec et Est du Canada de la Chambre canadienne-allemande et de l'industrie et du commerce, ainsi que du président de la Chambre de commerce et d'industrie Canada-Liban, M. Youssef Boutros, et de certains des membres de son conseil d'administration, dont un des nôtres. Vous aurez remarqué tout à l'heure que certains des membres de la Chambre roumaine ne sont pas roumains, notamment Maître Fadi Amin, qui est membre de la Chambre roumaine, mais également membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce et de l'industrie Canada-Liban. I guess cooperation is written in the stars. Un grand merci au cabinet d'avocats Miller Thompson, qui nous accueille ce soir, qui nous soutient. Je dois l'idée de la Chambre de commerce en partie à Miller Thompson. Merci d'avoir cru en moi et en mes aspirations. C'est presque fini, je vous le promets. Merci à M. Brisson pour sa présence ce soir et pour l'ouverture démontrée par le Conseil du patronat pour la Chambre. Et comme ils le disent, les derniers seront les premiers. Last but certainly not least, M. Rovinescu. Invitation. Merci de nous donner votre appui. Merci de nous donner l'exemple. Votre parcours extraordinaire, vos réussites, votre succès sont une inspiration pour moi personnellement, mais pour nous tous également. Quel meilleur exemple que le vôtre peut-on donner à la jeune génération? Merci. La Chambre roumaine, malgré son lancement officiel aujourd'hui, a déjà été très active durant la dernière année, en participant notamment au dialogue sur le développement économique des régions du Québec, en donnant l'opportunité à ses membres, avec le soutien du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, de participer à la formation des administrateurs de la relève, en participant au dialogue avec la diaspora roumaine, présidée par Mme Sandra Pralong, conseillère d'État au président roumain, département des relations avec les Roumains de la diaspora, en participant avec la Jeune Chambre de commerce haïtienne, le REPAF et la YCPA à une conférence mettant l'emphase sur les défis des femmes sur le marché des affaires au Québec. Et ça ne fait que commencer. Le 28 mai 2016, la Chambre sera présente au bal de l'Orchidée organisé par la YCPA. Le 1er juin 2016, la Chambre sera présente au congrès gala annuel du RJCCQ. En juillet 2016, la Chambre sera présente au Startup Fest de Montréal. Et à l'automne 2016, nous annonçons déjà que la Chambre chapeautera une conférence axée sur l'entrepreneuriat et la communauté culturelle en partenariat avec le regroupement des jeunes chambres de commerce et à laquelle participera notamment le Conseil du patronat du Québec. Nous avons une année chargée en événements et je vous invite donc à consulter régulièrement notre site Internet, notre page Facebook et notre page LinkedIn où nous vous tiendrons au courant de nos événements. La Chambre de commerce roumaine est fière d'en être rendue ici aujourd'hui et nous n'aurions pu le faire sans l'appui des gens comme vous. Nous vous invitons à continuer à nous soutenir en devenant membres ou en devenant nos partenaires. Mais pour maintenant, la soirée ne fait que commencer. Je vous invite à goûter l'excellent vin roumain d'importation privée mis à votre disposition ce soir, ainsi que les bouchées roumaines qui circulent dans la salle, préparées par le restaurant roumain Mamaya et la pâtisserie Angelica. Notre traiteur de la soirée, maître et chef, qui a préparé le reste des bouchées qui vous seront servis, vous expliquera ce que vous mangez. Soyez sans crainte.
Alors, je vous souhaite de rencontrer plein de gens intéressants ce soir et de vous amuser. Bonne soirée. Distractez-vous.